de luxe du soir. Bah ouais, on s'est fait un peu couiller à la dernière minute. Moi, je pensais avoir un streamer YouTuber avec plus de 300 000 abonnés en la personne de Zach Nani, mais en fait, on est tombé sur David Lafarge Pokémon. Salut David, comment tu vas? Non, c'est juste la photo Discord qui peut porter à confusion, mais non, je suis bien là ce soir. Bon, bah, Zach Nani D'ailleurs, est d'ailleurs, je bien suis avec nous honoré ce que tu soir. dises de luxe, hein, mais je suis content parce qu'en plus, je crois que j'ai jamais réellement vu de trucs comme ça à l'échelle lyonnaise, donc ça fait plaisir de pouvoir être là pour la première, je crois. Bah, c'est ça la première. On tenait à ce que tu sois là pour la pub, hein, t'imagines Avec bien, hein. plaisir, je suis content, je suis content. Voilà, bah écoute, bienvenue à vous tous sur ce podcast. Je vois de vos réactions, quelques-unes de vos réactions d'ailleurs, c'est mieux dit comme ça. Juste avant d'enchaîner sur le premier topo, je vous rappelle qu'un concours est organisé sur la page Twitter de Inside Guns. Il suffit simplement de retweeter le tweet qui est épinglé sur la page et de follow Inside Guns et Parion Sport sur Twitter et un tirage au sort aura lieu pour aller voir vous avec un de vos amis. Le match olympique lyonnais-Reims, donc ça va, c'est quand même intéressant, c'est pas mal quand même comme cadeau qu'on vous fait là. Bah, Donc surtout voilà, qu'on a perdu n'hésitez contre pas. Reims à l'aller, donc il faut bien aller le voir ce match, non? Et j'y étais à ce match, et c'était un sacré match de merde. Mais derrière, On en reparlera tout à l'heure du match on en peut-être. reparlera, mais derrière, on a quand même eu la bonne nouvelle de d'Olas qui nous dit que Denayer arrivait à l'OL. Donc, C'est vrai. un mal pour un bien, un mal pour un bien. Donc voilà, si vous voulez aller voir ce match, n'hésitez pas à aller retweeter le tweet et aller follow Inside Guns et Paris en Sport sur Twitter. C'est aussi simple que ça. Voilà les gars, on va pouvoir plonger dans le vif du sujet. Premier topo, Lyon a fait 2-0 contre Bourges. C'était une purge. J'essaie de faire des rimes un petit peu, mais c'est foiré. Non, voilà, Lyon est tombé contre Bourges, il y a eu 2-0. Pas mal d'occasions manquées de la part de Dembélé, on va en parler juste après. Martin Terrier ouvre le score à la 59e et Ferland Mendy vient tuer les espoirs, je sais pas comment on dit, bourgeois, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, vient tuer les espoirs à la 77e, après une barre justement de Dembélé. Les gars, justement en parlant de Dembélé, vous avez pensé quoi vous avez pensé quoi un peu de sa prestation parce que voilà, il y a pas mal de frappes manquées. Il y en a 6 ou 7. Je crois qu'il y en a déjà 5 en première mi-temps, ce qui est assez énorme. Tiens, je vais demander à Olivier, tiens, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Est-ce que c'est quand même encourageant pour la suite ou est-ce que c'est vraiment un manque de confiance énorme et ça pue pour la suite? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, disons qu'il y a différentes situations où il rate. Il y a sa reprise du pied gauche, qui est pas simple à mettre, mais par exemple, il y a un autre face-à-face dans la surface qu'il doit mettre tranquillement. Et c'est ce genre d'action où peut-être que Mariano Diaz, puisqu'on en parlait, aurait peut-être mis, mais effectivement, c'est quand même problématique, c'est qu'on arrive à 0 à la mi-temps et Dembélé a 5 situations pour marquer, il n'en met pas une et le match aurait été, je pense, différent. On aurait pu régler directement le score à la mi-temps. On aurait pu être à 2 ou 3-0 et on aurait pu faire un peu plus tourner. Là, c'est un peu décevant Dembélé, même si dans le jeu, je trouve qu'il est plutôt correct. Il participe bien au jeu. Après, c'est sûr qu'on attend d'un attaquant la finition et c'est clairement pas au rendez-vous pour l'instant. Les gars, pas tous en même temps, hein. Non, mais moi Bonsoir. sur Dembélé, véhément sur Twitter, mais en y repensant et comme on me l'a fait remarquer, ça montre clairement pour moi un manque de confiance. C'est clair, c'est un joueur qui, a pas été titulaire énormément de fois depuis le début de la saison. Il est arrivé quand même, avec une grosse somme, et quand il a joué, il a marqué. Après ouais, le match, contre Bourges, c'était assez catastrophique. Mais, dans le jeu, c'est vrai qu'il est beaucoup plus intéressant, par exemple, comme disait Olivier, que Mariano pour la comparaison. Mais c'est sûr que face aux cages, en ce moment, avec le manque de confiance, ça tient pas trop la route pour l'instant. Mais je pense que s'il est titulaire, s'il joue,
c'est qu'une question de Mais temps. ça justement, est-ce que vous pensez vraiment que Moussa Dembélé aujourd'hui peut devenir un titulaire à l'OL, vu que Memphis prône l'axe de l'attaque lyonnaise et que Fekir est en soutien de Memphis? Est-ce que vous pensez vraiment que Dembélé peut avoir une place de titulaire et enchaîner les buts, ce qu'il n'a pas fait en première partie de saison? Puis Bertrand Traoré? Non, Dembélé. Non, mais il y a une place à prendre. Donc, c'est où lui ou Traoré pour le coup, parce que Terrier est plus comment dire, en remplaçant. Et après, il y a Cornet aussi, ça. Mais dans le rôle de buteur, Dembélé est plus dans ce style-là. Je pense qu'il peut s'adapter à Depay et Fekir. Hein. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment le choix? Ça, je pense pas. Moi, j'avais regardé et sur toute la Ligue 1, il n'avait pas eu non plus énormément de start. Tu vois, genre, il rentrait souvent en cours de jeu, mais on sait surtout que pour une recrue, tu vois, quand tu ne fais que rentrer au cours de jeu 20 minutes, 30 minutes, c'est pas vraiment suffisant ni pour te mettre en jambe, ni pour apprécier le système, ni pour pouvoir te mettre en valeur. C'est un petit peu compliqué, tu vois. C'est pas vraiment un super sub. J'ai l'impression que c'est plutôt un attaquant qu'il faut réussir à mettre en place et pour pouvoir mettre en confiance. Après, moi, franchement, ce que je vois dans le jeu de lui, c'est convaincant. Il y a moins de volonté que Mariano qui courait un petit peu comme un fou. On le voyait dans des pressings qui étaient des fois inutiles. Mais ce que je vois de lui, la manière dont il se crée des occasions, dont il tâte le ballon, je vais dire peut-être de manière un petit peu bête, je suis confiant. Franchement, c'est la dernière de mes inquiétudes, lui, genre Dembélé. Ouais, pour l'avoir vu jouer, souvent en Écosse, c'est un mec qui marche à la confiance, quoi. C'est quand même un attaquant qui a du talent, c'est pas le Bob du Kentucky, quoi. C'est vraiment un gars qui Ah ouais. sait jouer, mais qui marche surtout, à l'affect et pour l'instant, tu as un entraîneur qui le met 20 minutes, 10 minutes ou en coupe de France et donc ça peut Mais pas il le marcher. met Justement, est-ce que le fait que le championnat écossais soit aussi faible ou le Celtic surnage un petit peu depuis des années dans ce championnat, est-ce que c'est pas un petit peu ça peut pas nous tromper un peu sur un profil comme Dembélé où on peut croire que c'est un attaquant qui peut empiler les buts et finalement dans un championnat où il sera peut-être pas titulaire indiscutable ou du moins au début, où il pourra pas enchaîner les matchs. Au final, est-ce que un championnat faible comme celui de l'Écosse nous trompe pas un petit peu sur des joueurs du type de Moussa Dembélé? Toi, Sandokan, qui connaît bien le championnat d'Écosse. Bah, c'est-à-dire qu'il a fait une grosse première saison quand il arrive de Fulham où là, il marque vraiment but sur but. Mais la deuxième saison, par exemple, il joue presque autant, mais il a déjà plus de mal. Mais il y a une opposition. L'année dernière, le Celtic gagne le championnat, mais c'était pas une balade. Il marque moins. L'opposition, elle est assez forte, quoi. On parle pas du niveau Première Ligue, mais c'est pas un joueur qui sort de nulle part, si tu veux. C'est pas un gars qui arrive de République tchèque ou le championnat écossais, il faut être quand même solide. Après, c'est sûr qu'il jouait dans une équipe ultra dominante. Voir le jeu, c'était construit. C'est pas comme l'OL. L'OL, c'est une équipe de vitesse, de contre. On est tristement habitué un peu à ça. Et Dembélé, je sais pas combien il peut vraiment apporter dès le début du match. Puis il a pas la même concurrence aussi. Hein. Aussi, hein. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, dans les matchs de haut niveau qui vont arriver, et surtout, je pense au huitième de finale contre le Barça, est-ce qu'un joueur comme Moussa Dembélé, en ce moment, on le compare à Mariano, parce que Mariano, justement, il n'était pas très à l'aise dans le jeu, mais au moins, il marquait beaucoup de buts. Est-ce qu'un joueur comme Moussa Dembélé peut quand même apporter face au Barça, alors qu'on sait qu'on n'aura sans doute pas énormément d'occasions et Bof. qu'un profil comme Mariano aurait peut-être été plus utile? Bof, mais moi je pense ni l'un ni l'autre. Hein. Genre pour le coup, ni Mariano ni Dembélé seraient utiles face à une équipe comme le De toute Barça. façon, ils seront pas titulaires. Enfin, Dembélé sera pas titulaire. Tu sais que je vois plus Dembélé en super sub, rentrer à la 70e, ouais. 60e. Là, je suis d'accord. Mais en starter face au Barça, mais même Mariano, je t'aurais dit no way. Tu vois, genre des flèches. Même Cornet, pour moi, alors qu'on sait l'amour que je porte pour lui, je le trouverais plus utile au départ contre le Barça que vu son profil. Ce sera Cornet ou Traoré. Hein, en fait. Mais justement, comme on prend ce manque de confiance de Dembélé, est-ce que, en tant que super sub, quand votre super sub n'est pas vraiment en confiance, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Non, parce que lui, c'est pas la vocation à être super sub. On ne te transfère pas à 23 millions à l'Olympique Lyonnais pour être un super sub. Donc,
Effectivement, la confiance, Ah, il l'a pas parce qu'il n'a pas le temps de jeu adéquat, il n'a pas le temps de prendre ses marques, etc. Et surtout, il ne faut pas oublier que même si en décembre, effectivement, on a enchaîné quelques matchs où ça se jouait plutôt pas trop mal, en novembre, octobre, etc., c'était des purges sur purges et le ballon remontait très très mal et il était très souvent sevré de ballon, tu vois. Donc, il n'a jamais eu le temps de prendre ses marques jusque-là. Et face au Barça, du coup, vu que c'est le sujet dont on est en train de débattre, je le mettrais ni en starter, ce serait plutôt une sorte d'entrée, effectivement, qui pourrait être ramené un peu plus tard, mais pas en starter. Alors, on va s'arrêter là sur le cas Dembélé. Merci déjà de vos réactions. Je vois aussi certains commentaires sur Twitter. Il y en a beaucoup qui l'encouragent comme Loca. Loca, je te vois, hein. Tu dis justement que Dembélé se procure les occasions et déjà, c'est pas évident. Et voilà, certains peuvent être d'accord avec ça, d'autres non. Ça, je veux bien l'entendre. Il y a aussi d'autres gens qui sont nostalgiques de Mariano Diaz. Alors, c'est vrai que c'est un autre profil d'attaquant qui peuvent manquer à certains. Voilà, je ne vais pas faire comme si j'étais pas dedans, hein, voilà, très clairement. On va s'arrêter là pour Dembélé. On va parler d'un autre joueur qui a eu la chance de pouvoir jouer ce match-là. Et nous, justement, on a eu la chance de le voir s'exposer un peu plus pendant ce match-là. Je parle évidemment de Maxence Cacré, donc numéro 8 hier soir pendant ce match-là. Il a été titulaire au milieu aux côtés de Cheikh Diop et de Ndombele. Les gars, vous l'avez trouvé comment, Maxence Cacré? Vous pensez que c'est un début mitigé ou il a quand même fait bonne impression et ça sent bon pour le futur? Alors, Olivier, vas-y, ouais, pour le coup. Oui, bonne impression, oui. Après, c'était assez limité dans son rôle, quoi. C'est-à-dire que je pense que Bruno Genesio lui a demandé de surtout rester devant la défense et de pas trop aller de l'avant. Il me semble qu'il a 100% de passes réussies. Donc ouais. Mais à 18 ans, c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il est là depuis longtemps. Sur un terrain quand même très compliqué, mais voilà, avant-hier plutôt, il n'a pas eu trop de soucis. Il a une petite perte de balle, il y a notamment Marcel qui prend un carton jaune, ça c'est des petites erreurs. Mais voilà, il n'y a pas eu trop de soucis sur ce match, il a assuré face à une équipe de niveau 5, enfin niveau national 2, c'est ça, voilà. Ouais, Justement, Olivier, toi qui connais bien ces jeunes joueurs qui arrivent dans l'équipe pro, Maxence Cacré, quels sont ses points forts, ses points faibles? Comment tu le vois un petit peu s'intégrer dans cette équipe de l'OL au fur et à mesure? Ça dépend, déjà, pour s'intégrer, ça dépend s'il y aura une recrue ou pas au milieu. A priori, il n'y en aura pas, mais je pense que c'est surtout un 6 qui peut évoluer un peu plus haut, 8, voire même 10. Il l'a déjà fait en jeune. Il me semble qu'il l'a déjà fait même en match amical cet été. C'est un joueur qui a toutes les qualités d'un milieu de terrain moderne. Il a un bon jeu long, il a un bon jeu court, il a une bonne vision de jeu. Il évite peut-être le contact physique, mais en même temps, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée pour son profil. Après, voilà, est-ce que cette saison il va beaucoup jouer en dehors de la coupe? Je pense pas, parce qu'il y a quand même du monde, sachant qu'il n'y avait pas tout ça, hein, notamment avoir été sur le banc. Donc, mais pour l'avenir, ouais, c'est clairement sur un joueur, on va compter dessus, quoi. Enfin, j'espère en tout cas, puisqu'en plus il a signé son contrat pro, donc. Alors, je ne veux pas vous couper la parole, hein, mais on a les stats de Maxence Cacré contre Bourges. Alors, c'est plutôt des très bonnes stats que j'ai sous les yeux. 72 minutes de jeu en tout samedi soir contre Bourges, 47 ballons joués. Les gars, stats exceptionnelles, 37 passes tentées et 37 passes réussies. Donc, c'est un 100% au niveau des passes réussies. Il y a 50% de duels gagnés, 2 tacles, une interception, un dégagement, une faute subie. C'est quand même des super stats pour un début en pro, là. Ouais. Ah, franchement, il était bon, hein. Bon, après, il n'a pas été non plus transcendant, il n'a pas pris trop de risques, mais bon, c'est un start, quoi, tu vois, c'est un début. Il était efficace, il résistait plutôt pas trop mal à la pression. Bon, moi je pense qu'à l'avenir, il nous le montrera plus, notamment son jeu vers l'avant, parce que là, je trouve qu'il a fait beaucoup de passes, des passes latérales, tu vois, des choses comme ça. Il n'a pas trop cherché, mais c'est les débuts d'un gamin de 18 ans, donc il n'y a pas des Mbappé partout qui arrivent à carboniser tout à cet âge-là. Mais franchement, c'est un très bon prospect et quand tu sens le talent qu'il a dans les pieds,
je m'inquiète pas trop par rapport à son développement dans les années à venir, tu vois. Bah, les gars, je pense qu'on a fait le tour. On va juste revenir un petit peu. Quoique, non, non, vous savez quoi? Je vais vous demander un petit truc. Pour vous, dans ce match-là, c'est qui l'homme du match, côté lyonnais? Pas tous en même temps, les gars. Sando, vas-y. Hein. Ça va être Lopez, non? Ouais, je dirais Lopez. Malheureux à Il dire, quand même mais pas mal de fois. Hein. Ouais, Terrier a été pas mal, je trouve Terrier, aussi. Hein. Terrier, j'ai Ferland beaucoup Mendy a aimé. quand même mis un but et une Ouais, passe D, hein, Mendy, les ouais. gars. Hein. C'est vrai que Ferland, il mériterait aussi peut-être C'est ça, plus c'est que ça. le but, une passe D, mais de toute façon, genre, pour tous ceux qui regardent un tout petit peu l'OL, vous voyez à quel point Ferland Mendy est porteur des attaques lyonnaises, que ce soit Bien avec sûr. ses remontées de balles, les 1-2 qu'il essaye de provoquer constamment, son activité. Genre, si on avait quelqu'un à droite qui était au niveau de Ferland Mendy, sans cliquer Raphaël, tu vois, mais il n'est pas au niveau de Ferland Mendy dans l'apport de ce qu'il fait dans les attaques. Mais Ferland Mendy, c'est un ouf, tu vois. Genre, vraiment, même quand ça joue mal, lui, tu peux être sûr que constamment, c'est quelqu'un qui peut représenter une menace. Et c'est ça qui est lourd avec lui, tu vois. Puis il est tellement à l'aise dans ce système-là que. Et balle au pied, quand il. Bon, après, moi, je trouve qu'il force un petit peu trop avec son pied droit, qui manie très bien, mais il cherche un petit peu trop la frappe. Mais c'est vraiment le porteur des attaques lyonnaises dans bien des situations. Après, je sais pas si on se rend compte, mais avec un gardien peut-être un peu moins bon, on fait match nul, quoi. Hein, Après, ouais, mais il y a Ouais, c'est sur ça qu'il faut insister parce que quand même, on joue contre une équipe amateur, plutôt d'un faible niveau, et Ouais, mais Lopez est mis à contribution quand même un nombre de fois incalculable. Mais de Et fou. sans Hein. ces arrêts, on est à 1-1 et le match après, on ne sait pas, on peut partir en prolongation, tir au but. Enfin, la soirée ne peut être tout simplement très différente si Lopez n'est pas encore une fois à ce niveau-là. Ouais, mais Si cela tu dit, le penses là, c'est pas le seul match de Coupe de France qui s'est passé comme ça. Hein. Je veux dire, tous les gros clubs ont eu des difficultés. Donc, dans l'absolu, même si Lopez c'était que la Coupe de France, non, mais il fait 1 minute où il y a feu, mais sur le reste du match, il n'y a pas grand-chose non plus. Il y a la barre transversale. Bon, c'est un coup de pied arrêté, mais il n'y a pas grand-chose non plus de la part de Bourg, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. C'est une équipe qui lutte pour monter en 4e division. Mais, Alors les mecs, on a vos hommes du match plutôt, parce qu'il y a pas mal d'hésitations entre Ferland Mendy et Anthony Lopez. Sur le chat, c'est à peu près pareil. On a un petit peu de Martin Terriot aussi, pourquoi pas. Après tout, c'est vrai qu'il a réalisé quand même un très bon match. Je vous demandais aussi, les gars, bon, ça me dérange un peu de faire ça, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Le pire du match, le mec sur le terrain qui s'est pas assez donné, soi-disant. Enfin, je sais pas. Celui qui a été le moins bon dans l'équipe, quoi. c'est difficile de ne pas mettre Dembélé quand même. Enfin, pour un attaquant de rater autant, C'est c'est difficile pas qu'il quand fait un même, bon c'est match. difficile. C'est pas qu'il fait un mauvais match, mais quand tu es attaquant et tu as 5 occasions nettes, c'est difficile de ne pas le mettre bah, tout de même dans la on peut pire. aussi mettre, si on est sévère, ou Marcelet. Après, il fait pas un mauvais match, Oumar, mais il fait 3 grosses erreurs. Non, 3 relances de balle. moi, alors que moi, c'est un de mes joueurs préférés, mais moi, j'aurais mis Ndombele. Hein. Ils s'en battaient les couilles. Hein. Ouais, c'est vrai aussi que. Hier, il a Ouais, rien fait. Hein. il a Mais loupé beaucoup de choses. c'est par pure nonchalance. Hein. Hier, il n'y a rien à dire. Hein. Hier, vraiment, c'était le Ouais. branle-couille. Hein. Et s'en battait un peu les steaks. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, à la rigueur, bon, s'il ne le répète pas en Ligue 1, je ne lui en voudrais pas, et dès les prochains matchs de Coupe aussi. Mais hier, si tu dois caler un gars mauvais, j'entends ce que tu dis sur Dembélé parce que c'est vrai, mais d'un autre côté, tu peux au moins lui mettre le fait qu'il soit créé les occasions. Ndombele, il a raté et il a rien créé. Voilà. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il s'en foutait un peu. Quoi. Ndombele, je dirais que c'était le pire hier. Donc on part sur Ndombele pour le pire du match. Merci à tous les gars. Juste avant de passer au petit point mercato, je voulais juste qu'on revienne sur la nouvelle qui est tombée dans la soirée. L'Olympique Lyonnais va rencontrer Amiens au prochain tour de la Coupe de France. Et le coup du hasard fait que on va rencontrer Amiens 2 fois en une semaine, puisqu'on les retrouve je crois que c'est mercredi 26, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le mercredi 26 janvier, donc à la fin du mois, en plein milieu de semaine en Coupe de France, et on les rencontre le week-end. Ce sera sûrement un dimanche, on n'a pas encore la date et l'heure précise, puisque voilà, ça peut changer, mais enfin, ça risque d'être, ouais, c'est ça, dimanche contre Amiens. Le match tombe après, enfin, les 2 matchs tombent juste après le derby. Il y aura Lyon-Saint-Étienne juste avant, et juste après, il y aura Lyon-Paris Saint-Germain.
ça risque d'être assez compliqué. Les gars, vous vous sentez comment cette petite période assez tendue là? Et Ah c'est bah, juste avant tout ça là, c'est juste avant l'entrée en Ligue des Champions contre ah, le FC Barcelone. clairement, ce match de coupe, il servira à faire tourner l'effectif. Enfin, je vois pas comment. Avec tous ces enchaînements de matchs, le derby, PSG, le début de la Coupe d'Europe. Je veux dire, Je préfère voilà. Amiens que Barça, moi. Alors, En plus, Amiens, je crois que on se déplace. Enfin, ça sera avec le championnat, c'est la troisième fois qu'on se déplace. On s'est aussi déplacé en Coupe de la Ligue. Si je dis pas de Après, il faut conneries. aussi noter qu'Amiens, cette saison, est quand même moins bien que l'année dernière et ils Oui, ils sont sont plus plus en faibles. difficulté. Je pense que un parcours en coupe qui les emmènerait loin, malheureusement, on n'aime pas, on n'aime pas quand les clubs français pensent comme ça. Mais eux, ça voudrait dire, ça leur ajouterait des matchs et je pense qu'ils pensent surtout au maintien. Actuellement, ils sont 17e. Même en faisant tourner, je pense que Lyon a quand même toutes ses chances non, de se qualifier pour le tour d'après. Ouais, ouais. C'est quand même Bah, un tirage plutôt favorable. ouais. Bah écoutez, seul l'avenir nous le dira, hein, les gars. On se retrouvera fin janvier dans le Guncast, justement, pour pouvoir en parler tous ensemble, en espérant que ce ne sera pas une purge enfin une purge. Quoique c'était un bon match finalement, le match qu'on a eu en Coupe de la Ligue contre eux. C'est juste que voilà, à la fin de match, c'était un peu bizarre. Il y a eu le CSC de Denayer, les gars, vous rappelez-vous? Enfin, c'était une fin de match assez chelou. J'espère juste À 11 qu'on qu'on dit, va pas. surtout. Mm. Ouais, on se compte dit, c'est clair. Ouais, c'est clair. On verra bien, on verra bien. Donc pour ce qui est de ce match-là, c'est plié. On va passer au petit point mercato, les gars. J'ai sélectionné 3 cas dont les médias parlent sur l'Olympique Lyonnais. Il y a 2 joueurs qui pourraient arriver et un joueur qui pourrait partir. On va en parler tous ensemble. Ce qui est marrant, c'est que les 3 cas, c'était déjà d'actualité cet été. Et finalement, ça s'est jamais fait. Et là, c'est encore d'actualité cet hiver. Donc, on va pouvoir en parler tranquillement. Le premier joueur dont on va parler, les gars, je vais vous le présenter. Il s'appelle Diego Lainez. Alors, peut-être que je dis mal son nom, les gars. Corrigez-moi si je me trompe. Diego Lainez, c'est un Mexicain, fraîchement sélectionné avec la sélection. Il a fait un seul match avec la sélection. C'était un match amical contre l'Uruguay qu'ils ont perdu 4-1. Il a 18 ans. C'est le numéro 20 de son club, le club América, justement, où il est ailier droit. Il est pro depuis 2017. Il a 5 buts en 39 matchs. C'est pas ouf, mais ça reste quand même quelqu'un de très, avec doté d'énormément de potentiel, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, comme moi, les vidéos sur YouTube, les compilations. Après, c'est pas les trucs dont il faut se fier en général, mais on a quand même envie de voir à quoi ça ressemble, le petit Diego Lainez. Et donc, la rumeur, c'est selon Diego Tonatu. Alors, je dis sûrement mal son nom, désolé Diego, je sais que tu nous écoutes. Qui travaille chez Lucarne Opposé et qui justement nous a sorti plusieurs nouvelles. La première, c'était que le club américain, demandait 12 millions de dollars pour le joueur. L'Ajax Amsterdam a fait une première offre de 7 millions de dollars. Ça a été refusé. Ils en ont fait une deuxième de 10 millions de dollars. Ça a été refusé. Et là, ils viennent de mettre 15 millions de dollars. Et là, tout porte à croire que ce sera sûrement la bonne. L'officialisation pourra arriver dans la semaine. L'Olympique Lyonnais et la Roma ne s'est pas trop manifesté sur ce cas. Les gars, vous pensez qu'on passe à côté de quelque chose, le fait que Lyon ne veut pas investir autant d'argent dans cet espoir mexicain? Est-ce que ce mec-là aurait pu remplacer, pourquoi pas, un Memphis Depay qui aurait pu partir l'été prochain? On ne l'espère pas, mais tout porte à croire que ça risque d'arriver. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi un peu votre impression sur le fait qu'on rate Diego Lainez. Euh, c'est difficile à dire, en fait, parce que c'est les transferts sud-américains. On ne sait pas s'il y a les intermédiaires. Ça se trouve, le transfert il sera beaucoup plus cher, déjà. Et après, le profil est vraiment très, très intéressant. J'ai vu un ou deux matchs. C'est vraiment un joueur très intéressant. C'est pas étonnant d'ailleurs que l'Ajax s'intéresse à lui. Je pense qu'ils le veulent pour ensuite faire une plus-value plus tard. Et dans ce football néerlandais, je pense que clairement, il peut s'éclater. Après, côté OL, est-ce qu'on est prêt à mettre autant? A priori, non. Je pense qu'on a l'argent pour, mais encore une fois. Mais c'est quand même rare qu'un club comme l'Ajax, déjà, on peut le noter, ça, vienne acheter un joueur
à 10-15 Ah, mais millions, même si l'Ajax va vendre déjà pour. Enfin, ils ont quoi? Ils ont De Ligt et De Jong, je crois. Ils Ouais, vont de vendre pour pour 120 millions, 130, quoi. Donc, ils n'ont pas de souci là-dessus, je pense. Non, puis mais, je pense non, mais après, je pense pas qu'il parlait niveau financier. Je pense pas que c'est genre, il peut pas mettre 15 millions. Ce que je veux dire, c'est que c'est rare que l'Ajax Oui, fasse des transferts à 15 millions. de c'est ce point de vrai, vue-là, ouais. c'est quand même rare qu'ils fassent des achats comme ça. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même plutôt l'Ajax. Bah, On est il me habitué à semble voir que des le joueurs PSV sortir soit du avait. championnat, soit des jeunes. Le PSV, alors leur concurrent, avait acheté Lozano, Ouais, mexicain, c'est ça. il y a pas longtemps. Mhm. Peut-être Ouais. qu'eux, ils ont pu faire pareil. Mais après, le PSV, c'est quand même un peu différent de l'Ajax sur ce côté-là. Ouais, L'Ajax, peut-être. il y a plus une tradition de quand même encore plus de formation. Le PSV, on a l'habitude de les voir acheter des joueurs Après, étrangers. il a que 17 ans, donc sa formation n'est pas vraiment finie. Non, mais surtout, Mais oui, c'est vrai que sans c'est. se mentir, moi, personnellement, je l'ai pas vu jouer de foot. Tu vois, j'ai vu que des petites vidéos où effectivement, il a l'air très bon, tu vois. Mais tu regardes le. Apparemment, on était dessus, on a fait certaines offres, mais je peux comprendre que le club aille pas jusqu'aux 15 millions, dans le sens où en attaque, c'est là où on est déjà le plus fourni, et c'est là où il y a le plus de monde aussi qui arrive, tu vois. Ah, Si, c'est ça la vraie question en vrai. Parce que par exemple, s'il y avait un prospect défenseur, tu vois, à 15 millions, je pense que ouais, là, il pourrait le mettre. Mais vu que c'est attaque là où on n'a pas le plus de besoin, bon, ça dérange Tu peux pas. c'est ça, anticiper les c'est ventes ça. de Depay, peut-être de Fekir. Enfin, tu as de la marge, quoi. 15 millions pour l'OL, c'était beaucoup il y a 4-5 ans. Maintenant, si tu anticipes les ventes de plusieurs joueurs cadres, tu pourrais tenter le coup, quoi. Ouais, mais tu peux compter, tu vois, les Gouiri, les Cherki, tout ça qui arrivent, tu vois, qui ont à peu près le même âge que lui. Et qui... Je pense que l'OL veut aussi compter sur sa formation. Tu vois. Après, on parle aussi de notre côté, mais peut-être que lui aussi, le joueur, n'a pas forcément envie d'aller dans un club où il sait que pour l'instant, il sera que une doublure, sans forcément énormément de temps de jeu. Peut-être qu'il préfère partir à l'Ajax où il sait que ça sera un C'est vrai. tremplin quand même de Un peu qualité. comme Justin Kluivert, tu vois, qui était un joueur genre de premier plan là-bas, qui jouait très 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 souvent, alors que l'Ainez, à l'heure actuelle, tu peux pas lui dire, bah ouais, si tu viens à l'OL, tu vas jouer 2 matchs sur 3. De toute façon, s'il venait maintenant, 6 mois de réserve, Ah oui, bah, clairement. forcément. En plus, bah voilà, bah, regarde, t'as Griffith encore, tu vois. Ouais, Vraiment, ça aurait genre, été parfait pour. en attaque à l'OL, il y en a beaucoup qui attendent leur Ça aurait tour. été parfait pour la Youth League, mais je pense pas que lui, il serait pour ça. Ouais, Alors c'est sûr qu'à l'Ajax, il va direct jouer en Eredivisie, tu vois. ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. C'est clair qu'il a plus de chances de jouer à l'Ajax. Sûrement lui aussi qui veut aller là-bas. Peut-être que l'appel de Bruno, je ne sais pas si notre cher Bruno l'a eu au téléphone, comme avec. Ou Comment il peut-être que s'appelle l'OL est tout simplement pas allé aussi loin, en fait. Oui, aussi, c'est sûrement ça. Hein. C'est L'OL. parce qu'on n'a pas eu trop d'échos d'offres de l'OL, à part le tweet, comme vous avez dit, du journaliste de Lucarne Opposé. Mais l'OL le suit depuis un moment, ça a dit, mais après. Honnêtement, cet hiver, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu que l'Ajax et les médias italiens que je lis de temps en temps, ils parlaient de la Roma. Mais Après, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler? C'est simplement parce que ce journaliste en question, là, Diego Tonatu, faut vraiment que j'arrête de dire son nom parce que je vais dire n'importe quoi après. Bah, ce mec-là avait dit à un moment que l'Olympique Lyonnais avait les devants sur ce dossier-là et que ça risquait de se faire, parce que l'Ajax ne voulait pas mettre l'argent au début, ne voulait pas mettre l'argent sur le joueur. Là, justement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis même plus, on dirait. Donc apparemment, voilà, ça va se faire de leur côté, quoi. Tant pis Ouais. tant pis pour nous. Et puis, bah après, la vraie question, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin avec tous les joueurs qui ne jouent même pas à l'OL ou alors qui jouent mais qui jouent pas assez. Voilà, peut-être que finalement on n'en a pas vraiment besoin. C'est assez mitigé sur le chat. Moi, Hein, je suis sûr que ça. c'est son secteur qui fait qu'on n'a pas fait le forcing dessus, tu vois. Moi, je suis sûr et certain que c'est le fait que ce soit un attaquant qui soit déjà bouché en attaque qui fait qu'on n'a pas poussé jusqu'aux 15 millions, tu vois. Bah, ça après, c'est peut aussi être ça, ça peut être le fait que bah, la formation de l'OL a changé. Maintenant, on joue en 3-5-2, du coup, il n'y a plus vraiment d'ailier. L'ailier, c'est Ouais, mais Mendy, c'est Raphaël, tu vois, c'est un peu compliqué Genesio a de bien miser dit sur un joueur qui ne jouera même pas dans cette formation-là. Ouais, vas-y, excuse-moi. Genesio a bien dit que la saison prochaine, ça se trouve, bon, on ne sait pas s'il sera là, mais et il a bien dit que la formation serait peut-être pas la même, quoi. Et même peut-être jusqu'à la fin de saison. Donc, je veux dire, quand tu recrutes un joueur, c'est un profil d'ailier. En plus, je veux dire, les ailiers, c'est important dans une équipe. Et puis, l'OL a souvent joué en 4-3-3 ou en 4-2-3-1.
Donc bon, après, on n'est pas dans les secrets du club, donc on sait pas comment ça se passe. Bah, les mecs, on va pas s'éterniser sur le dossier, surtout que bon, voilà, ça fouette un petit peu, hein, on va pas se le cacher. Ouais. Je pense que ça se fera sûrement pas. On va passer à un autre joueur qui va sûrement pas venir à l'OL. Voilà, non, mais il y a eu quand même des rumeurs, donc ça vaut le coup qu'on en parle. Je parle de Hector Herrera. Les mecs, vous savez très bien de qui il s'agit, hein. On en parlait déjà cet été pour le milieu à l'OL. Et bon, bah voilà, apparemment, il y a des rumeurs qui sont sorties cet après-midi comme quoi ce serait plus vers l'Inter de Milan qui risque d'aller. Pourquoi pas. Hector Herrera, brièvement, c'est qui? C'est un international mexicain, pareil que Diego Lainez, qui joue milieu central au FC Porto. Il a 28 ans. Il est au FC Porto depuis 2013. Il a pris le titre de la Liga NOS l'année dernière, justement. Il est en fin de contrat dans 6 mois, donc du coup sera libre cet été et donc aurait pu arriver libre au club cet été. Donc, qui dit libre dit 0 euros. Et ça pourrait être intéressant pour Jean-Mi de le ramener au sein de l'Olympique Lyonnais. Donc pourquoi pas vous pensez que ça aurait pu être une bonne affaire aussi, le fait que ce joueur-là arrive gratuitement et qu'il soit doté d'une certaine expérience, sachant qu'il faut aussi prévoir, évidemment, faut aussi prévoir un possible départ, on l'espère pas, de soit Tanguy Ndombele, soit Oussama Aouar. Aouar, il partira jamais, mais bon, après, Jamais, quand jamais. genre, quand je dis jamais, jamais cet été, pardon. Je le vois pas du tout passer cet Je été. déconne, je sais très bien. Mais là où je veux en venir, c'est quand tu as l'Inter après en concurrence sur le dossier, c'est difficile de rivaliser, surtout pour un joueur libre, tu vois? L'Inter qui va récupérer Godin, c'est-à-dire que c'est déjà un Inter qui change et qui recrute déjà du lourd, quoi. Donc, En plus, ça après, se passe pas bien avec Nainggolan, tu te dis que c'est un petit peu le profil peut-être qu'il cible pour essayer de le remplacer. après c'est des rumeurs de je sais même pas ce que c'est comme site. Et Est-ce que si on c'est le rappelle à l'OL? forcément Non, je fiable? déconne, évidemment. Est-ce que c'est forcément fiable? Je sais pas. Après, malheureusement aussi, pour Lyon, on paye notre manque de standing au niveau européen. Quand l'Inter s'intéresse à un joueur et qu'on est sur le même joueur, forcément, le joueur aura plus tendance à aller à l'Inter de Milan, c'est logique. Bien sûr. Après, c'est pas l'Inter qui gagne. Donc, Ouais, c'est pas l'Inter de la grande époque, mais ça reste quand même comme il a dit, standing. Au niveau standing, tu peux pas lutter contre l'Inter. voilà, Après, lutter, c'est pas- comme a dit Marlon, Jean-Michel Aulas, c'était sur lui depuis l'été dernier. Apparemment, il l'aurait rencontré, enfin en tout cas, il aurait insisté c'est pour le voir pendant la Coupe du Monde en Russie. Il faisait partie des cibles qu'il voulait absolument, donc ça faisait partie de ces deux internationaux. voilà, Mondialiste. notre liste d'internationaux. Les gars, à choisir entre Diego Lainez et Hector Herrera. Alors, je sais que c'est pas le même profil, mais ça reste quand même. Il y a un champ où on a plus besoin d'un joueur que l'autre. Vous aurez choisi lequel? Si on devait faire une affaire là cet hiver, là, ou alors pour l'été prochain, pourquoi pas? Vous aurez choisi qui? Et pourquoi, d'ailleurs? J'aurais pris Herrera pour l'expérience et le côté un peu agressif qui peut manquer pour moi dans l'équipe. Tu sais, le milieu de terrain un peu solide qui gueule un peu quand ça va mal et qui, je trouve, des fois, manque un peu le caractère. Je pense que Herrera aurait été plus utile. Après, sur le long terme, c'est sûr que Lainez a l'air bien évidemment plus intéressant. Parce que Herrera, je crois qu'il se rapproche de la trentaine, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Moi, à un moment, ça avait mentionné David Luiz. Ouais, quand même, doucement, hein. Niveau Non, je salaire, ça rigole. va faire mal aux yeux, ça, hein. Non, mais ça c'est du doux rêve. Mais tu vois, genre un David Luiz, ça aurait été typique un profil que moi, j'aurais vraiment kiffé sa mère. Ouais, pour jouer au milieu, parce qu'il peut jouer aussi milieu. Bah, il peut jouer 6 et il peut jouer en défense centrale, tu vois. Mais bon, En tant que 6, il est quand même super à l'aise, hein. On le voit pas souvent à ce poste-là, mais le peu de fois qu'il a joué à ce et moi, poste-là à tu vois, Chelsea, genre, certes, il c'était a gros salaire, tu vois, mais moi, tu vois, genre, je pense que c'est un joueur en fin de carrière qui pourrait tenter peut-être d'un challenge. Ouais, Bon, mais bref, puis comme ça, j'ai ça, dit, c'est- c'est un Ça, doux c'est rêve. toujours, mais- ça, c'est le joueur typique qui signe à Monaco dans 6 mois, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et sûrement aussi pour l'aspect fiscal. Mais là où je veux en venir, c'est vraiment David Luiz, ce serait le profil, parce que c'est la question que tu posais, qui, moi, m'aurait fait vraiment plaisir.
Bah, les gars, on va s'arrêter là pour Hector Herrera en espérant que ça finisse par se décanter rapidement, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il fait le mec, parce qu'il lui reste quand même 6 mois de contrat. Donc soit il prolonge à Ouais, mais il a le Porto, temps. soit il va à l'Inter. Il a le temps, mais voilà, pour nos attentes et pour pas nous faire espérer plus longtemps, ce serait cool de savoir ce qu'il en est rapidement. Donc voilà, je sais que le staff du Porto, du FC écoute aussi. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Ce soir, on est plus de 140 là, dans l'émission. Ça fait super plaisir. D'ailleurs, merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions. Merci à tous d'être là, hein. On va continuer l'émission avec vous. N'hésitez pas à réagir. Il y a eu beaucoup de Herrera dans le choix entre Diego Lainez et Herrera. Il y a eu surtout que de l'Herrera, en fait, finalement. Donc, ouais, écoutez, moi, je suis totalement d'accord. Pour le coup, Lainez, c'est un poste où il y a déjà pas mal de monde. Donc, En même temps, Herrera, il a impressionné cet été. Herrera, il a impressionné cet été, c'est ça. Là, C'est vraiment un on profil parle de dont on a quelqu'un qui besoin est. au milieu de terrain. Un mec comme Herrera, ça serait top pour passer un cap et surtout bien accompagné à voir et Ndombele. Mais bon, on verra bien. Exactement. Et sur Le le choix chat, est- on a Matolisso, pardon, qui dit qu'on attend toujours les mondialistes. Pour le coup, ce sera une bonne occasion d'en avoir un. Ce serait une bonne occasion d'en avoir un à l'OL. En parlant d'international, les gars, on va parler d'un dernier joueur qui est déjà à l'OL et qui pourrait quitter cet hiver. C'est pas Raphaël, parce que la rumeur de son départ est sortie un peu trop tard par rapport au programme, mais c'est Maxwell Cornet, les gars. C'est Maxwell Cornet. Je vous le présente, même si je sais que ça sert à rien. Parce que voilà, vous connaissez un petit peu votre club, hein, les gars, quand même, hein. Un peu, ouais. C'est le minimum, Un peu, hein, ouais. que je vous demande. Maxwell Cornet, 22 ans, international ivoirien, attaquant à l'Olympique Lyonnais depuis 2015. Il est arrivé il y a 4 ans, cet hiver, ça fait 4 ans. Et 33 buts en 150 matchs, toutes compétitions confondues, auteur de 3 buts contre Manchester City, dont un doublé au match retour à domicile. Match énorme de sa part et surprenant d'ailleurs. Moi, je sais pas vous, mais j'étais comme un ouf quand je l'ai vu marquer son premier but à l'Etihad. Pareil. Vraiment, c'était inespéré, mais grave. Donc, il y a un possible départ vers Wolfsburg. C'était déjà d'actualité cet été. Ça s'est pas fait. Il y a eu quand même quelques messages douteux sur l'Instagram de Maxwell Cornet. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, les stories. C'est ça exactement sur sa story. Et du coup, il y a Jörg Schmatke, qui est directeur sportif. Ouais, je sais. Ouais, C'est pas sors un simple, peu. hein. Mais C'est dur ce soir, c'est dur. je prends des risques, moi, ce soir. Je prends des risques. Il faut prendre des risques. C'est pour la daronne que je fais ça, les gars. Non, le directeur sportif de Wolfsburg, Jörg Schmatke, je le fais une deuxième fois parce que là, j'aime bien prendre des risques, qui justement a démenti l'info comme quoi Wolfsburg ne s'est jamais intéressé aux joueurs et du coup, c'est pas d'actualité. Donc, du coup, tout porte à croire qu'il va finalement y aller à Wolfsburg, hein. C'est typique le type de nouvelles qu'on aime entendre quand on veut un départ. Bon, après, la question justement, le départ, vous le voulez de Maxwell Cornet ou pas? Sachant que voilà, il fait quand même quelques bonnes impressions dans les gros matchs. C'est pas forcément là qu'on attend, mais il est là. Mais d'un côté, voilà, il y a quand même quelques déclarations, quelques posts, quelques stories où on est assez perdu. On se dit, mais le gars, en fait, il veut rester, il veut partir. Le gars Dans les fait des gros matchs, célébrations à essentiellement chaque que but. contre City, hein, parce que de manière générale, c'est dans des gros Bah, matchs. de toute façon, il joue pas énormément et quand il joue pas énormément, il est blessé. Donc compliqué pour lui de s'imposer dans l'effectif, surtout que voilà, c'est comme pour Diego Lainez, il viendra pas parce qu'il y a sûrement beaucoup trop de gens devant. Donc pareil, Maxwell Cornet, il a du mal à faire sa place devant, mais Après, c'est pas ça sa reste. première année, hein. L'année dernière, il top plus de 2000 minutes. Et c'est sa 4e année, comme tu l'as dit. On en a vu, hein, même si cette saison, il a l'air d'avoir un petit peu de mieux, notamment City qui l'embellit beaucoup. Mais Maxwell Cornet, c'est pas genre une surprise. On l'a vu jouer des tonnes de fois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de poste avec Maxwell Cornet? On s'est entêté pendant des années à le mettre sur un côté alors qu'on sent que c'est plus un joueur d'axe. Cette saison, il est un petit peu mieux parce que quand l'OL joue avec 2 attaquants, il est aux côtés de Memphis. Est-ce que le poste de Maxwell n'est pas tout simplement d'être dans l'axe? Je suis complètement d'accord. J'ai toujours pensé que c'était un attaquant de pointe. À part la vitesse, il a très peu de qualité pour être un ailier. Techniquement, c'est pas la folie non plus. Il a toujours été meilleur quand il joue dans l'axe, surtout à deux comme à City.
la vitesse pour partir dans la profondeur entre les défenseurs centraux. J'ai toujours considéré que c'était un attaquant de pointe. Donc pour moi, pour en revenir au sujet sur est-ce qu'il doit partir ou pas, pour moi, deux choses, c'est-à-dire combien on le vendrait, parce que si c'est pour le vendre 10 ou 15, franchement, je vois pas trop l'intérêt. C'est un gars qui peut rentrer pendant un match et qu'on le veuille ou non, il peut mettre une menace lucarne comme il a fait à Valence ou à City, et tu sais pas comment. Si évidemment on nous offre 25, ouais, bah oui, à ce moment-là, on va commencer à réfléchir. Et puis pour moi, bon, vous connaissez mon opinion sur son adversaire sur l'aile droite. Il est meilleur, quoi. Donc il n'y a pas énormément de joueurs qui sont meilleurs que lui sur les ailes. Et on sait que si on perd contre Strasbourg ou si Reims, monsieur va changer de dispositif, on va se retrouver encore à devoir utiliser des ailiers. À ce moment-là, on serait plutôt faible sur les ailes. Après, ça dépend, parce que moi, par exemple, l'année dernière, je trouve que Traoré fait une largement meilleure saison que Cornet. Là, cette saison, Cornet a l'air bien mieux, tu vois, mais jugé sur un an, le 1 an où les deux ont beaucoup joué, j'ai préféré Traoré, tu vois. Si on raisonne dans le club, je veux dire, Kedola, s'il lui reste 2 ans de contrat après cette année-là, c'est-à-dire que le club a pensé à le vendre, forcément. Parce qu'a priori, la prolongation, de ce que j'ai compris, n'était pas en bonne voie. Donc forcément, s'il y a un club qui arrive avec une certaine somme, ça ne fera pas comme l'été d'avant. Là, je pense que le club va le vendre. Moi, une vingtaine de millions, il part direct. Genre, il a des coups d'éclat, c'est très bien, mais très faible QI-foot. Ouais. Des décisions à des moments qui donnent envie de t'arracher les cheveux. Souvent, et je l'ai vu dans des matchs, c'est des mauvais contrôles, des mauvaises passes, des appels pas dans les temps, des trucs comme ça. Alors, peut-être qu'en neuf, ça peut être meilleur, mais en neuf, c'est pas non plus là où on avait plus gros besoin. Moi, 20 millions, il dégage, hein, perso. Mais justement, quand l'été dernier, on ne l'a pas vendu, et du coup, on voulait aller chercher Nicolas Pepe, ça ne s'est pas fait. C'est pour ça qu'il est resté à Lyon. Là, maintenant, si c'est pour le vendre cet hiver, est-ce que l'OL doit aller recruter un joueur derrière pour le remplacer? Est-ce qu'il faut faire monter quelqu'un du centre? On sait qu'il y a sans doute Amine Gouiri qui va revenir en seconde partie de saison, mais il faut voir déjà dans quel état de forme physique il sera. Est-ce que le vendre maintenant, alors qu'on Non, sait c'est pas très intelligent. c'est pas opportun. Moi, quitte à le vendre, ce serait cet été. Mais là, en cours de saison, il n'y a aucune raison de le vendre, je trouve. Je suis d'accord. Ouais. Après, si l'effectif est au complet, c'est ou Dembélé ou Terrier ou lui qui est en dehors du banc, qui est en tribune. Donc, est-ce que ça va lui plaire? Enfin bon, je veux dire, c'est comme ça depuis déjà quelques temps, hein, cela dit, mais s'il y a pas de blessé, en tout cas, lui est en tribune. Hein. Merci en tout cas les gars, pour ce point mercato. Donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer durant ce mois du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est d'habitude toujours un petit peu calme. Là, on verra bien si ça va s'énerver durant le mois de janvier. Pour revenir à l'actualité, tout de suite, on rappelle que vous pouvez gagner bien évidemment 2 places pour le match contre Reims en championnat ce vendredi. Pour cela, vous allez sur le compte Twitter d'Inside Gons. Il suffira de RT un tweet, vous verrez, c'est tout en haut du profil d'Inside Gons. Je vous laisse gérer ça, vous êtes fort et vous pourrez donc gagner 2 places pour aller supporter l'OL ce vendredi au Groupama Stadium contre Reims. Mais l'actualité de l'Olympique Lyonnais, ça se passe dès demain contre Strasbourg en Coupe de la Ligue. BKT, parce qu'il faut être complet. Donc Lyon qui accueille donc Strasbourg. Strasbourg, une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère. On rappelle qu'au tour précédent, c'est eux qui ont éliminé l'Olympique de Marseille au tir au but. Ils sont actuellement 7e de Ligue 1 et surtout, à noter, Strasbourg, cette saison, a quand même tenu en échec Paris, Lille, Montpellier ou encore Saint-Étienne. Donc, c'est quand même une équipe assez impressionnante, le RC Strasbourg, cette saison. Surtout à domicile. Bon, là, on les affronte chez nous au Groupama Stadium. Donc, pour vous, demain, vous attendez déjà à peu près à quelle composition d'équipe? Est-ce que vous voyez des retours de titulaires habituels? Est-ce que pour vous, il va falloir absolument bien blinder le match pour éviter une mauvaise surprise demain? Pour moi, il va mettre l'équipe type, je pense. Après, à part Gorgelin, évidemment, le cas, mais il va mettre l'équipe type, a priori. Hein.
Il y a la compo du Progrès, ouais, où il met, ouais, c'est plus ou moins celle-là, hein, avec Gorchelin en cage, Traoré, Memphis en pointe. Ouais, après, c'est le reste, quoi. C'est, t'étais à droite, non? Et à gauche, Ndombele, Aouar, Fekir, Traoré. Gorgelin en cage, Lopez, il est. Non, il le met en Coupe de la Ligue, c'est Gorgelin qui joue. Ah oui, my bad. J'entends. Mais Strasbourg, faut faire attention, hein, ils sont un peu traîtres, hein. Genre, moi tu sais que c'est pas l'équipe sur laquelle j'aurais hyper confiance quand tu tombes face à un petit de Ligue 1, tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, tu m'aurais dit Nîmes, j'aurais été moins inquiet contre Strasbourg. Strasbourg, ils peuvent faire chier, on l'a vu à Marseille. Bon, après, Marseille, c'est une poubelle en feu, mais. Surtout, comme je vous l'ai dit, ils ont quand même tenu en échec le Paris Saint-Germain, Lille, Montpellier et Saint-Etienne, qui sont les équipes en Ouais, mais ils forme ont en ce ils début de ont saison. tous Non, c'est vraiment les relous. Ouais, Oui, c'est mais, relou. Après, ça dépend de ce qu'ils mettent. Tu sais pas s'il faut tourner ou pas. Ça arrive. en tout Mais cas, oui, Strasbourg, c'est chiant, effectivement. et sinon, en termes d'objectifs, quand même, on faut rappeler que l'Olympique Lyonnais, en vue après le match contre Bourges et là demain contre Strasbourg, n'a pas gagné un trophée, on va dire, majeur. C'était la Coupe de France en 2012. Est-ce que pour vous, cette saison, vu que Lyon est encore en Ligue des Champions, est un petit peu à la rue en championnat, enfin en tout cas loin derrière le PSG, et que la place sur le podium se profile et de loin, est-ce que pour vous, Lyon, cette saison doit absolument tout faire pour aller au moins gagner une coupe nationale? Ouais. Ouais, mais ça Une dépendra des du deux. PSG, en fait. Ah Ça oui, ça sera dépendra du PSG. Si on perd contre Paris, personnellement, je pourrais jamais l'imputer à Genesio, tu vois. Mais si on perd contre Caen ou contre Montpellier ou contre Mabit, ouais. Moi, perso, alors, bon, désolé si je passe pour un mauvais supporter, mais moi, personnellement, je pense qu'en mars, notre LDC est terminé. Bon, si j'ai tort, tant mieux. Mais en mars, si on se fait sortir par le Barça, début Bah, mars, disons que c'est il fort nous probable. restera. Oui. Si on sort contre le Barça, début mars, on aura largement de quoi les jouer, tu vois. Début mars, c'est à peine l'écart, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ça sera le seul intérêt de la fin de saison, hein. donc ça va, donc ce serait un seul intérêt parce que moi personnellement je suis d'accord quand vous dites que le podium à mes yeux est assuré aussi, tu vois. Donc là où je veux en venir, c'est effectivement, et même Genesio le dit, c'est il faut qu'on fasse quelque chose en coupe. Attends, Mais, c'est dramatique cette saison, c'est la première fois que sous Genesio on passait un tour de Coupe de la Ligue. mais il l'a souvent dit, mais justement, bah, comme tu viens de le dire, est-ce que cette saison, quand même, on le voit au niveau des compositions d'équipe, contre Bourges, il a fait tourner, mais on a quand même eu des titulaires plus habituels en Coupe de France dès le début, comme ça, c'est plutôt rare. Là, demain, il va faire quand même il va rappeler pas mal de titulaires habituels. Est-ce que pour vous, cette saison, vraiment, Bruno Genesio, au vu de la saison, comment elle se profile, il sait très bien que son salut passe par une Coupe nationale? Ouais, ça a été dit dans les objectifs de début de saison. Après, bon, tu connais les objectifs atteints, même si c'était pas ceux de départ. Et s'il sort le Barça, tu es à peu près sûr qu'il va être prolongé pour Milan. Mais Attends, s'il sort. il gagne une coupe. Et s'il sort pas le Barça et qu'il gagne une coupe, il sera aussi prolongé. Mais s'il sort pas le Barça et qu'il sort en quart de toutes les coupes et qu'on fait juste un podium, ouais, pas sûr. Intérêt tous, hein. Parce que là, on regarde demain notre adversaire du jour. Comme je vous ai dit, ils sont 7e de Ligue 1, mais seulement 6 points de nous. On n'a que 32 points actuellement. Et Ah oui. Strasbourg, 26. Donc, il n'y a pas tant d'écart que ça, en tout Et cas, au on le niveau du rappelle, classement entre les deux on a équipes. 32 points et Marseille était à 5 points de nous avec un match en retard. Ah oui, non, mais Et un Marseille est en feu un depuis. Noël fort cette année est à 40 Tant pis points. de- et Marseille est en feu depuis 2 mois, quoi. Ah oui, non, mais Donc, c'est remplaçant. un Noël en forme cette année, enfin, un Noël en forme cette année, on doit être mini à 40 points. Ouais. Genre, c'est pour ça que ça fait les gens relativistes vis-à-vis de la LDC, mais en Ligue 1, on est loin de faire une bonne saison. puis- En Ligue 1, on Et est puis on capable. rappelle, en Ligue des Champions, on a une victoire. On n'a Ouais, peut-être pas de ouais. défaite, mais on a une. Donc, Mais bon, tu vois, les résultats d'Ista, ils seront sympas parce qu'ils vont dire regarde, on est sur le podium et en 8e. Mais quand tu ajoutes un petit peu de contexte, alors effectivement, en plus là, on vient de vivre un mois de décembre où globalement dans le jeu, c'était à peu près OK, quasi tous les matchs sauf Rennes. Mais ouais, aussi Montpellier, je pense. Mais là où je veux en venir, c'est donc ça calme. C'est pas la crise en ce moment, mais c'est pas non plus la joie. Est-ce que justement, pour reparler un petit peu de la Ligue des Champions, c'est pas l'arbre qui cache un peu la forêt, ce 8e de finale? Parce que quand on regarde le début de saison, il est en demi-teinte. Bon, il y a depuis le changement de dispositif quand même de l'OL, on sent qu'il y a une amélioration dans le jeu et des résultats. Est-ce que pour vous, la seconde partie de saison se passe obligatoirement par une installation pure et simple du 3-5-2?
et on connaît aussi la faculté de Bruno Genesio à changer de système à chaque défaite. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'au moindre coup d'arrêt, on reparte encore sur un nouveau système, on remette tout à zéro encore? Non, je pense pas. Je pense que là, il est parti sur son. Sachant que ça convient à peu près à tout le monde, je pense qu'il est parti sur. Après, c'est. Des fois, il y a 2 attaquants et il met une pointe du bois avec un milieu défensif. Mais là, quand il y a Fekir, il y a un milieu offensif et 2 milieux derrière. Autrement, des fois, il peut mettre tout ça derrière, mais voilà, je pense qu'il va rester là-dessus pour l'instant. Même si Ouais, il a l'air bien installé sur son 3-5-2 quand même. Et en plus, s'il y a une recrue en défense qui est possible, voilà, je pense qu'il va rester là-dessus. Ok, mais en tout cas, notez que demain, il faudra faire quand même très attention à cette équipe de Strasbourg, puisqu'ils n'ont pas eu le 32e de finale à jouer contre Grenoble, puisque le match a été reporté. Donc c'est une équipe peut-être en manque de compétition. Peut-être en manque de compétition, mais en tout cas, ils seront en tout cas bien frais pour affronter l'OL demain. Nous, on enchaîne aussi dès vendredi. Donc, on rappelle les places que vous pouvez gagner sur le Twitter d'Inside Guns contre Reims. Reims qui est 9e actuellement de Ligue 1, avec exactement le même nombre de points que Strasbourg. Donc, les Rémois qui sont à 6 points de l'OL. On joue contre eux vendredi, encore au Groupama Stadium. On rappelle qu'à l'aller, les Lyonnais s'étaient inclinés 1-0. C'était en tout début de saison, c'était au mois d'août. À quoi peut-on s'attendre vendredi contre le Stade de Reims? Quel type de joueur? Alors que l'OL aura enchaîné son 3e match en à peine une semaine. Ouais, ça va être un match encore assez compliqué parce que j'ai plus peur de Reims que de Strasbourg, pour être honnête. C'est une équipe solide, c'est vraiment le genre d'équipe. C'est le deep block, quoi. Ouais. Et puis, comme ils ont à l'aller, il y avait Chavaria devant, et puis ça avait marché. C'est le genre de match où vraiment l'OL est pas bon parce que ça va défendre bien au bloc, bien organisé, parce que c'est hyper bien organisé, Reims. Et ça va galérer. Après, Reims, ça marque pas beaucoup de buts. Ils ont marqué mais ça seulement emmerde tout le 15 monde. buts en première partie de saison. Ils en ont encaissé 18. Ils sont 9e quand même avec une but négative. Donc à voir vendredi si cette fois Bruno Genesio aura appris les bonnes leçons. Après, il faut qu'il gère son effectif direct. Après, il y a Toulouse en match sur retard. Donc forcément, il y a peut-être un sur ce match-là. Ou alors, il mettra l'équipe type directe par rapport à Strasbourg. Il peut faire enchaîner deux matchs de suite la même équipe. Je pense que c'est pas très grave maintenant, mais tout dépendra aussi du match de demain. Quels seront les joueurs qui seront bien en forme? S'il y a des joueurs en manque de rythme, je pense pas qu'on les reverra ça dépend vendredi. Si demain tu es à 3-0 à la mi-temps, il peut sortir aussi des joueurs. Si tu es à 0-0, tu fais il y a des prolongations, il me semble. Oui, il y a toujours les prolongations de toute façon. Ouais, bien sûr. Donc s'il y a des prolongations, tu gères pas le match contre Reims, par exemple. En Coupe de la Ligue, il passe pas direct au tir au but? Non, il me semble que c'était les prolongations. Peut-être, je sais plus. Après, il faut oublier qu'ils reviennent tous depuis quasi 2 semaines de vacances, tu vois, donc ils peuvent enchaîner 2-3 matchs faciles. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. Genre là, physiquement, ils ont pas le droit d'être grillés, tu vois. Et puis, je veux dire, Depay et Traoré, ils seront là demain. Ils n'ont pas joué contre Bourges, donc. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, on verra bien demain à 21h le match. Après, historiquement, on a toujours été un peu puant de janvier à mars, non? Quand ça enchaîne tous les 3 jours. Genre, si je dis pas de bêtises, on fait toujours des fins de championnat en bombe, ça c'est connu. Mais historiquement, janvier à mars, quand ça s'enchaîne bien toutes les 3-4 jours, c'est toujours cette période où on galère un peu. L'année dernière, on fait un 3 points sur 18 de janvier à mars. En général, on est très mauvais à cette période de l'année. En général, voilà, on galère octobre, février et mars, quoi. Janvier, février. Après, en général, on finit toujours. On finit toujours bien. Février à mars, c'était horrible. 3 points sur 18, on sort face au CSK, il y a Caen qui nous sort de Coupe de France. Gros, j'avais envie de mourir. Ouais, ça. Bon, en tout cas, on verra bien demain si ça va donner. Le match contre Strasbourg en Coupe de la Ligue. C'est à 21h, vous pourrez suivre ça sur Canal. Et vendredi, contre Reims, normalement aussi sur les antennes de Canal. On vous retrouvera lundi prochain pour débriefer le match contre Reims. Mais avant ça, je vais redonner la parole à Marlon qui a une petite info à nous donner. Alors, on est à plus d'1 heure d'émission, donc on va faire assez vite sur cette info. Mais les gars, c'est une info qui vient juste de tomber. C'est une info signée Corriere dello Sport. C'est nos confrères italiens qui nous sortent cette info. Et les gars, je pense que ça va vous plaire. Après,
c'est pas dit que ça se fasse. Voilà, c'est comme Hector Herrera, c'est comme Diego Lainez, c'est des Ça, je pourparlers. viens de voir. Il n'y a Allez, rien, dis-nous, y a, là. y a rien derrière. Je vous dis, calmez-vous. Fais trop monter la sauce. Bon, j'ai pour déjà moi, vu. c'est moi, pas j'ai mal. vu. L'OL s'est renseigné sur un défenseur central en la personne de Daniele Rugani. Oh là là, Ouais, je sais, la classe. à toute berzingue. C'est parce que j'ai mangé des pâtes après, là. Je me Attends, sens mais un peu... il a 24 ans. Il joue un peu à la Juve, lui, ou pas? J'avoue, Alors, j'ai pas il joue très peu à la Juve parce que c'est super bouché. Déjà, ils sont passés dans un système où ils sont obligés de jouer avec 2 défenseurs. D'accord. Nous qui avons l'habitude d'aller voir avec 3 défenseurs, là, ils jouent avec 2. La charnière, c'est Chiellini Bonucci. et Bonucci, bien évidemment. Il y a Benassia qui est encore là-bas. Du coup, il y a aussi Barzagli, 36 piges, qui est encore là-bas, proche de la retraite. Donc Daniele Rugani a très peu de temps de jeu. Malheureusement, il n'est pas courtisé que par l'OL, vous imaginez bien. Bien Il est sûr. aussi courtisé par la Roma, qui est assez en avant sur le dossier. Et juste derrière, il y a le FC Barcelone, qui est aussi sur le dossier. Et Alors qu'ils ont l'Olympique. Titi, l'anglais et Piqué. Non, mais Alors le qu'ils ont Barça Titi, l'anglais, est Piqué, ils ont surtout pas mal de monde. Le Barça va prendre tout, a priori. Après, Corriere dello Sport, c'est sérieux ou c'est le Sandokan de la presse? Écoute, Sandokan de la presse, je sais pas, mais c'est pas Di Marzio, quoi. Donc ça veut dire que voilà, Non, ça justement, peut parce être que j'avoue, je fiable m'y connais comme. pas trop, pas assez Après, en c'est des presse italienne. renseignements sur la. Non, mais voilà, ça peut être, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, vraiment. On peut se permettre d'être content, juste déjà de voir l'Olympique Lyonnais discuter avec ce joueur-là. Déjà, je trouve ça pas mal. Bien sûr. On gagne en ambition et ça fait plaisir. Maintenant, voilà, c'est pas du tout, fait. Comme je l'ai dit, le joueur est suivi par la Roma et le Barça, aussi par un autre club. Les gars, vous n'allez jamais me croire, mais l'Olympique de Marseille est aussi sur le dossier. Ouais, parce que c'est du. Mais non, mais après, voilà, ça, c'est la petite guerre qu'il y a entre l'Olympique de Lyonnais. L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, voilà. Quand eux, ils ont une piste, nous, on se met sur la même piste. Quand nous, on C'était a la une même piste, chose ils se mettent sur avec eux. Manolas de la Roma. Exactement. Et donc voilà. Donc, seulement 4 titularisations en Serie A, pour le joueur cette saison. Voilà, à suivre. On va pas Je suis s'éterniser pas là-dessus. sûr que la Juve ait envie par contre, mais peut-être un prêt. Je suis pas Voilà, sûr. Je suis pas sûr. Cet été, je sais qu'on parlait de lui du côté de Chelsea. Voilà, c'est pas le même standing. Ils vont te mettre 30% à la Roma à l'avant. Voilà, donc l'avenir nous le dira. Ouais, exactement. On saura tôt ou tard. Les gars, on va passer à la dernière partie de cette émission et on va se quitter là-dessus. On va passer au quiz. C'est le meilleur moment. En fait. Donc, ouais, le meilleur moment, je pense. Avance. Donc le quiz, je vous pose des questions, les gars, c'est des questions de rapidité. Il n'y a pas de thème. On va parler de trucs qui collent un petit peu avec l'actu. Le premier à répondre a gagné, les gars. Il n'y a pas de buzzer, juste répondez directement. Le premier arrivé à 3 points a gagné. Voilà, aussi simple que ça. Vous êtes prêts, les gars? Donc la première question sera sur Maxwell Cornet. Tout à l'heure, on en parlait. Aïe. Combien de buts a-t-il marqué avec l'OL depuis son arrivée en 2015? 33. Tu l'as dit tout à l'heure. 33. Non, mais c'est une question de Ça va, chaud pour voir si vous suivez. C'est vrai. Et Bah ça- ouais. Non, ben ça va, tu suis bien. Du coup, ça fait 1-0-0, les gars. On va passer à la deuxième question. Les gars, Lenny Pintor est rentré à la 84e minute contre Bourges. Et il se trouve qu'en Ligue 1, il a joué un match. Il a plus précisément joué une seule minute. Contre qui c'était? Oh putain. Quand? Proposez, hein, vous avez le droit à plusieurs propositions. C'est pas Nantes, non? C'est pas Nantes. Oh, c'est récent, tout sûr, mais. C'est pas Nantes, ouais. Guingamp? C'était pas un match de merde, genre, je sais pas. C'est un match de l'OL, donc de base, ouais. Ouais, c'est vrai que ça. À Déjà, partir de là. on est sur une piste déjà. Punaise. On avait gagné combien? Peut-être un indice? Si on a gagné. C'est à domicile, non? J'ai pas le score sous les yeux. J'ai pas le score sous les yeux, les gars. Il me semble que c'est un match nul. Il me semble qu'il y a eu un partout, mais c'est vraiment. Je suis pas Montpellier? sûr du tout, mais il me semble qu'il y a eu un partout. Non, c'est pas Montpellier. C'est pas Montpellier. Je crois qu'on est sur, ouais, on est sur la deuxième partie du tableau déjà. Il me semble que c'est un match récent. Enfin, Hein? après, il n'a pas été souvent dans le. Alors, donc, c'était lors de la 10e journée.
aucun souvenir. 10e journée. Je répète C'est un- la question pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est un match à la. Lenny Pintor a joué con, une ça. seule minute en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Contre qui c'était? C'est pas Nantes, c'est pas Reims. Nîmes c'est pas- Alors sur Ah, le oui. chat, on a du Rennes, ça, c'est c'est pas ça, Rennes, c'est sans- pas sans Bordeaux. doute. Ouais, c'est Nîmes. Bon, c'est C'est Nîmes. Sando a Nîmes, trouvé, c'est c'est Nîmes, Nîmes. c'est C'est bien Nîmes. Nîmes. Sando a Félicitations. trouvé. Sando a trouvé. Je me suis fait tout avait là-bas trouvé du classement. qui c'est qui avait trouvé la première question? Moi. C'était Zach. Eh ben, c'était Zach. Donc on est sur du 1-1-0, les gars. Troisième question, on va aller vite. Je parlais de Lenny Pintor, les gars. Est-ce que vous connaissez son numéro? 28. Putain. Non, pas 28. Putain, mais Est-ce que c'est un- frère, on l'a vu une minute, tu l'as dit toi-même. Ah bah ouais, mais les mecs, vous connaissez pas, En plus, vous connaissez pas le club. En plus, on l'a vu. C'est un numéro qui a été utilisé par l'un des meilleurs buteurs de l'OL dans l'histoire récente. Le 17. C'est le 17. Oh Bravo, là là, Zach. quel Putain. crack. Mais tu sais que sans Très, déconner, très fort. C'est le 17. On remercie Zach qui utilise Google. Hein, pas Non, mais se même cacher, pas. on fait tous. Hein, voilà, T'en frère. mentir même pas, putain. Si j'utilisais Google, je t'aurais Non. dit. Non, mais je déconne. C'était le 17. Donc, Les gars, quatrième question, 2-1-0. la quatrième, elle est pour Olimas. Je suis là pour participer. là. Olimas, c'est maintenant, Fais c'est tout. maintenant. Elle est pour toi, Solide. c'est ton âge. Allez, quatrième question. Hier, on fêtait les 39 ans d'un ancien Lyonnais. De Branque. qui s'agit-il? Ah putain. Qui ça? Malbranck. C'est bon ça. Donc on est sur du 2-1-1, c'est ça là? Et surtout que je l'ai dit quand Non, on a non, parlé du du- Non, 17. putain, c'était Zach. C'est Zach qui l'a dit, non? Ah, c'est Zach qui a dit? Non, non, c'est pas moi, c'est non, pas moi, non, c'est pas non. moi. c'est pas C'est moi. Sando, c'est Ah non, Sando. ça veut dire C'est Olimas. 2-2-0. Donc 2-2-0. Donc c'est bien ce qui me semblait toujours. Surtout Aucun qu'il point portait le marqué par numéro Olivier 17. dans ce quiz. Olivier, ça gère le je compte compte sur Bon toi là. Academy. On va passer à une autre question. Les gars, en parlant d'anniversaire, aujourd'hui, c'était les 28 ans de Clément Grenier. Je ne sais pas si vous avez vu, donc qui joue aujourd'hui à Rennes. Yes. Il a joué à l'Olympique Lyonnais de 2009 à 2018, donc 9 ans sous le maillot de l'OL. Combien de matchs a-t-il joué? C'est un chiffre là, approximatif. Je vous dis plus, je vous à dis moins. 5 parce ou que 10 sinon, près ou pas? non, C'est non, les non, Quelqu'un juste donne prix, ton là. dites-moi le chiffre exact. Mais 270. je vous dis plus ou moins. Beaucoup Non, moins. Ah non, c'est il a beaucoup été moins, blessé. beaucoup 120, moins. 120. Plus. 180. Moins. Ah, 160. 154. Oh, t'es sérieux là? Quoi? Ben, c'est ça, frère. C'est bon. Mais attends, je vous mets la cam, je vous jure, j'ai les mains Mais levées, non, mais- gros, je suis en train de jouer au poker sur On Winamax. à te côté, fait gros. confiance. Tu joues au poker, tu joues à ce C'est que bon, tu je veux, rate frérot. tout. Tu joues même à touche pipi si tu veux. Mais frère, 154. Putain, mais... Ah ouais, elle a chatte à Zach, hein. Putain. En plus, là, on vient de me servir un dame de tout pourri, gros. Envie de mettre les deux doigts dans la prison. Ah ouais, c'est naze. Mais non, mais mets pas les doigts dans la prise. T'as gagné le quiz, frère. La classe. Exactement. C'est le premier quiz en plus. Non, mais les gars, Bravo. je vous dis quand même les deux dernières questions pour le fun. Hein. Voilà, Zach a gagné ce quiz, mais on va faire comme si ça continuait de jouer. Vas-y. Et puis juste après, on va se quitter là-dessus. Les gars, 150 matchs pour Clément Grenier. Combien de buts? Ah, 37. Non, moins. 23. Moins. 15. Moins de 23 ou moins de 10? Moins de Plus 23. que 15. Ah, 19. Moins de 23, plus de 15, les gars, commencent à donner des propositions. Moi, j'ai déjà gagné. Ouais, quand même. 19, 18, Allez, 16, 16. Ouais. 18, Bien c'est joué, bon. Olivier. 18. Voilà, allez. Bien joué, Olivier qui marque son C'est bon, premier la fin. point. Dommage que ça compte pas. Attends, merde. Ah, les gars, dernière question et après on se quitte là-dessus. Maxence Cacré a joué son premier match avec les pros samedi soir à Bourges. Et voilà, c'est un tout nouveau joueur qui fait ses débuts avec l'OL. Combien il y a eu de joueurs qui Putain, a ça joué y est, avec le maillot ouais. lyonnais depuis 1950, les mecs? 500. Putain, j'ai plus le chiffre. C'est Le 530, chiffre est sorti non sur le Twitter de 530, l'OL ouais. aujourd'hui, 530, c'est ça. Oh. Bien joué. Ouais, c'était ça. Excellent. C'est Excellent, bah, mémoire visuelle ici. hein. Et Bah, ça va, moi, bah, je suis bloqué, FC moi. mémoire visuelle, victoire. Je suis bloqué, moi. Bon, j'avoue, on n'a pas tous les mêmes chances, les gars. Pas vu Moi, un j'avoue, truc de j'ai- l'OL depuis 2 ans, moi. Mais tu sais que t'as quand moi, j'ai été bloqué, mais ça a duré 20 minutes. Ah ouais, mais c'est C'est ça d'avoir bien. énormément de followers. Nous, on n'a pas cette chance-là. Mais tu sais que le pire, j'ai même pas fait de tweet général pour dire débloque-moi, etc. Genre, j'ai juste répondu à un truc, j'ai dit vas-y, débloque-moi. Il m'a débloqué. Bah écoute, tant mieux pour toi, frérot. It C'est really fort, ça. is Emric FC. Juste- On l'est pas tous ici parce que comme Sando est bloqué aussi depuis 2 ans. Moi, je suis bloqué par Jean-Mi.
En même temps, il faut le comprendre, le Emery qui travaille au digital, puis à chaque match, il y a des tweets qui font plus de faf dans les réponses que les siens. Donc, Les gars, doucement, doucement, les gars. Oh là là. Bah, merci les gars d'avoir participé à ce quiz. Zach, plaisir. bravo pour ta victoire. Vraiment, Merci. c'est remarquable. Tenant du titre. On espère que tu viendras défendre ton titre dans une future émission Bien sûr, je viendrai. avec nous sur le Goncast. Promis. Juste avant de nous quitter, le gagnant du concours pour la place Lyon-Reims. Bravo à Easterhead35. Je ne sais pas si tu es sur le chat ou si tu nous écoutes. En tout cas, bravo à toi. On espère que tu vas bien profiter de ce match avec un ami à toi, évidemment. Bah voilà, on se quitte là-dessus, les gars. Merci, merci à vous d'avoir participé au podcast, les Merci de invités, les l'invitation, chroniqueurs. c'était Merci à vous. sympathique. Merci à Zach d'avoir participé à ce Goncast avec nous. Tu reviens quand tu veux, tu seras toujours le bienvenu. Bien sûr. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusque la fin, hein. Voilà, on n'est pas autant qu'au début, mais ça va, ça reste quand même, ça reste quand même pas mal pour une première. Donc voilà, on espère pouvoir vous avoir sur les prochaines émissions. On revient, si tout se passe bien, la semaine prochaine pour un nouveau Goncast qui sera animé soit par moi, soit par Max. Et, Yes. et bah, d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.